19e arrondissement de Paris ce matin. Notre reportage à l'école maternelle Tangerde. Là-bas, les professeurs menacent de faire valoir leur droit de retrait. Dans une lettre écrite au directeur de l'académie, ils alertent sur la situation d'insécurité qui règne dans le quartier où se situe l'école. En cause, la présence encore et toujours de nombreux consommateurs de crack. Reportage Sophia Dolé, Osla Munal avec Margot Sève. Devant l'entrée de l'école, 3 agents de la sécurité de la mairie de Paris sont présents pour sécuriser les lieux. Cela fait suite à l'agression de membres de l'école par des toxicomanes. Et les enseignants préviennent, si la situation ne change pas, ils feront valoir leur droit de retrait. Les parents d'élèves rencontrés à la sortie de l'école comprennent ce choix. Les professeurs, effectivement, ont bien le droit d'exercer donc leur droit de retrait, dans la mesure où ils ont peur. J'ai vu un enfant de 10 ans avec des adultes qui étaient complètement drogués. Je vois des jeunes filles de 20 ans, ça me fend le cœur parce qu'elles ont toute leur vie devant et en fait elles sont plongées dans la drogue. Des parents qui se sentent abandonnés. Ils ont organisé hier une réunion dans un parc proche de l'école. Présent sur place, le maire du 19e arrondissement de Paris, François Dagneau, demande l'évacuation en urgence des toxicomanes avec mise à l'abri. C'est insupportable, ça a été dit, que des enfants grandissent dans cet environnement, que les enseignants hésitent à se demander s'ils vont pouvoir continuer à enseigner dans cette ambiance-là. L'académie dit suivre la situation de très près et propose une aide psychologique aux professeurs qui le souhaitent. Elle indique être en contact étroit avec la mairie pour sécuriser les abords de l'école. Voilà pour le reportage de CNews Europe 1 ce matin. Toujours avec nous Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, et Guillaume Bigot qui est politologue. Laurent Jacobelli, le serpent qui se mord la queue, la patate chaude qu'on se refile, on tourne en rond, il n'y a pas de solution. Et ceux qui en pâtissent, encore une fois, ce sont les parents, les élèves et les résidents de ces quartiers. On fait quoi? Une bonne fois pour toutes. Non, mais le laxisme et l'incapacité d'agir, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la scolarité des enfants, ça a des conséquences sur la sécurité et ça a des conséquences aussi sur la vie de famille et de gens qui vont vouloir quitter le quartier pour aller ailleurs. Donc maintenant, il faut agir. Prendre de la drogue, c'est illégal. Donc ceux qui en prennent doivent être arrêtés, puis soignés. Évidemment. Mais Laurent Jacobelli, c'est ce qu'on dit du matin au soir sur ce plateau depuis des semaines et il ne se passe rien. Je suis bien d'accord. Les Français qui nous écoutent, les politiques, les promesses, mais attendez. Sauf que je pense qu'en matière de sécurité, nous avons une crédibilité que n'ont pas les autres, c'est que nous, c'est notre priorité. Donc ça, nous le ferons. Deuxièmement, il y a des dealers qui fournissent de la drogue. Ces dealers, on le sait, les dealers de crack sont des Sénégalais en situation irrégulière. Pas tous, Laurent Jacobelli. Une très large majorité. C'est pas moi qui le dis, c'est la police. Oui, mais attention, les mots ont un sens. Vous dites, ils sont tous. Non, certains. Si j'ai dit tous, alors je corrige le tous. Ou j'ai mal compris. Je corrige le tous. Si je l'ai dit, ils sont à une large majorité. Il faut les arrêter. Et pour ceux qui sont français, les emprisonner et les autres, les expulser. Tous ces points sont à notre programme. Or, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a peur d'agir dans ce sens et une mairie de Paris complice qui pense que pour lutter contre la drogue, il faut aider les drogués à se droguer avec les salles de shoot. Tant qu'on aura cette inversion des valeurs, tant que ces gens seront montés à l'envers, incapables de voir la priorité, eh bien ça ne changera pas. La priorité, c'est la sécurité des citoyens, c'est le respect de l'ordre républicain. Guillaume Bigot, politologue, peut-on croire le Rassemblement national lorsqu'ils nous disent ce matin on va tout régler parce qu'on le dit depuis des années donc on va le faire? La réponse est un peu dans la question, qui est limite un peu piège. Je ne sais pas s'ils peuvent régler. Je sais en tout cas que les carcans mentaux qui sont ceux des dirigeants depuis 40 ans ne peuvent pas régler ça. Pourquoi? Parce qu'en fait... Il faut revenir à l'origine de ces salles de shoot. Ces salles de shoot, elles ont comme idée principale de protéger, disons, de mettre à l'abri les consommateurs de stupéfiants, surtout les gens qui s'injectent des produits. Or, le péril le plus grave en termes d'ordre public et de deal, c'est le crack qui s'inhale et qui ne s'injecte pas. Bon, déjà, c'est un petit problème. Ça montre que les dirigeants ignorent tout. Deuxièmement, on reste dans les années SIDA parce que vous savez, c'était les aiguilles qui pouvaient transmettre le SIDA, etc., avec des problèmes de santé publique extrêmement graves. Donc, ils sont restés finalement bloqués là-dedans, dans cette idée. Et grosso modo, on a une sorte de dictature, de tyrannie de la minorité. C'est-à-dire qu'on veut protéger les minorités marginales et criminelles
contre l'intérêt du bien public. Or, ce qui est vraiment très frappant dans cette histoire, j'entendais tout à l'heure un intervenant sur le plateau qui expliquait que oui, on n'allait pas criminaliser, mais en fait, c'est déjà criminalisé, c'est réprimé par le code pénal, et en fait, les autorités qui sont chargées d'appliquer la loi ignorent la loi elle-même et la bafouent. Ça, c'est très étonnant. Alors justement, Guillaume, on va en parler avec Tarak Sassi. Bonjour, vous êtes médiateur sport et insertion, membre du collectif Paris Anti-Crack. Vous nous rejoignez à Skype dans la matinale week-end CNews Europe 1. Vous entendez bien sûr les débats sur le thème politique. Le crack dans Paris, c'est un calvaire pour les habitants, pour les enfants, pour les professeurs. On le voit très bien. Est-ce que vous avez le sentiment de vous bagarrer contre vents et marées ? J'ai l'impression en fait d'être trahi par le gouvernement français qui encore une fois prend des décisions inutiles et en plus dit n'importe quoi. Le porte-parole Gabriel Attal a dit qu'il y avait une présence policière sur le pont Riquet. Or, on ne voit rien du tout. Le pont Riquet, je le répète encore une fois, il infecte 2 arrondissements, le 18e et le 19e. La salle de la Riboisière dans le 10e arrondissement, qui est près de la gare du Nord, infecte les 3 arrondissements. Aujourd'hui, j'ai envie de penser avant tout à ces militantes qui se battent pour leur quartier, qui sont Samia, Véronique, Charlotte, aussi bien ma femme, ma mère, Diade Beaumont, et puis tant d'autres qui se battent en fait pour que ces toxicomanes et ces dealers qui font Légion von Krieg dans nos arrondissements soient évacués, parce que le préfet nous avait donné une parole que ce serait que quelques jours. Aujourd'hui, on est à plus de 70 jours de laisser aller des annonces de Darmanin, et Darmanin qui est contre les salles de shoot. Maintenant, il se fait doubler par M. Castex. Je tiens à rappeler que M. Majoubi, qui est le député d'arrondissement, devant moi, a failli se faire agresser par un toxicomane et qu'il a toujours suivi nos positions. Donc ça veut dire qu'on laisse sur le côté M. Majoubi pour suivre une députée qui vient du Loiret, qui ne connaît rien de Paris et qui vient nous dire que les salles de shoot sont bien. Moi, je l'invite à venir se balader dans mes rues et elle verra qu'une gentille blonde, elle aura du mal à marcher dans nos rues et qu'elle ne se sentira pas en sécurité. Et c'est ce que vivent aujourd'hui toutes les femmes, ces institutrices qui se font agresser et ces enfants qui sont obligés de rester chez eux. Tarak Sassi, très rapidement, s'il vous plaît, parce que malheureusement le temps nous manque un petit peu. Vos recours, vous imaginez quoi? Aller jusqu'où? Parce que pour l'instant, pardonnez-moi d'être assez cru, mais vos revendications, vos prises de parole publiques, vos manifestations, ça ne donne pas grand-chose sur le terrain, malheureusement. Malheureusement, je suis d'accord avec vous. La police a voulu nous évacuer, nous, mercredi. Mais si on abandonne Paris. Et si on abandonne Paris, on abandonne la France, clairement. Et moi, j'aime Paris. Et nous et l'ensemble des riverains, nous allons continuer à nous battre. Nous ne lâcherons rien. Nous utiliserons tous les recours et nous ferons tout ce qu'il faut. Nous ferons tout ce qu'il faut. Et nous n'adhérerons pas à la justice par nous-mêmes, parce que sinon, ça voudrait dire que la République n'existe plus. Ça veut dire que le préfet Didier Lallemand est en défaut dans sa mission et que la République a toutes les institutions. Il n'y a pas besoin de sortir des subventions extraordinaires. Il faut juste agir. Il y a des lois. On peut mettre l'injonction de soins. On peut faire ce qu'il faut. Il faut rendre nos quartiers aux parents d'élèves, aux instituteurs, aux enfants. Quand des instituteurs sont en péril, c'est toute la démocratie et la République qui est en péril. Et le message a été entendu. Merci à vous d'avoir été avec nous dans la matinale week-end CNews Europe 1. Tarak Sassi, médiateur sport et insertion, membre du collectif Paris Anti-Crack. Il nous reste 1 minute sur ce sujet hautement important parce qu'on parle de l'éducation, de l'enfance. Le sujet est bien plus profond que la drogue finalement, même si c'est un sujet bien sûr très important. D'un point de vue très, très politique, aujourd'hui, concrètement, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, que peut-on faire de plus? Qu'est-ce que les politiques peuvent faire de plus? Appliquer la loi, tout simplement. Les lois existent, elles ne sont malheureusement pas appliquées parce que, M. Bigot l'a dit, on veut toujours cajoler les minorités, faire des voyous des victimes. Vous savez, il y a un maire qui s'appelle Louis Alliot, qui fait la chasse aux dealers dans sa ville, Perpignan, et il y arrive. Il mure des zones de deal, il chasse les dealers. Et donc, vous voyez, quand on a la volonté politique, on peut faire des choses.
choses. Dans quelques instants, Céline Géraud, chef du service Société Culture d'Europe 1, nous rejoint sur le plateau, dans le studio de la matinale week-end CNews Europe 1. Et dans quelques instants également, Jean-Pierre Elkabbach reçoit à 8h40 ce matin le grand spécialiste de l'histoire de l'architecture et universitaire, Alexandre Gady. C'est dans quelques secondes. Vous restez bien sûr avec nous. Vous écoutez CNews Europe 1. Vous regardez CNews, 8h22 en direct. Nous sommes samedi matin, vous regardez CNews, vous écoutez Europe 1, la matinale week-end CNews Europe 1 en direct. Il est 8h30, voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 18 septembre 2021. Un chiffre pour commencer ce matin, c'est 50 millions. Le cap des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin a été atteint en France. Annonce faite par le président Emmanuel Macron, que l'on écoute. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous. Vacciner un maximum partout, à tout le monde. Le vaccin sauve des vies, le virus tue. C'est simple. Voilà pour le chiffre de 50 millions. Notre reportage ce matin de la matinale week-end CNews Europe 1 dans le 19e arrondissement de Paris. On en parlait il y a maintenant quelques minutes. Vous allez voir que des professeurs d'une école maternelle menacent de faire valoir leur droit de retrait. En cause, la présence de nombreux consommateurs de crack. Ils alertent sur la situation d'insécurité qui règne dans le quartier où se situe l'école. Écoutez justement ce professeur. La tension a augmenté au fur et à mesure des années, parce que la situation d'insécurité, d'insalubrité pour les habitants du quartier, pour les collègues, donc professeurs des écoles et même les autres personnels des écoles n'a fait qu'augmenter. Et puis du coup les collègues sont dans un état pas possible, ils ont du mal à assumer leur mission derrière, ils doivent faire tampon en équipe, etc. Mais le temps passant, la situation se dégradant, c'est de plus en plus difficile. Le week-end jusqu'à 10h donc vous emmène dans le 19e arrondissement de la capitale, je vous le disais, notre reportage dans une école maternelle. Là-bas les professeurs menacent de faire valoir leur droit de retrait. Dans une lettre écrite au directeur de l'académie, ils alertent sur leur situation d'insécurité qui règne dans le quartier où se situe l'école. En cause, la présence de nombreux toxicomanes, de consommateurs de crack. Reportage Sophia Dolé, Osla Munal, Margot Sèvres. Devant l'entrée de l'école, 3 agents de la sécurité de la mairie de Paris sont présents pour sécuriser les lieux. Cela fait suite à l'agression de membres de l'école par des toxicomanes. Et les enseignants préviennent, si la situation ne change pas, ils feront valoir leur droit de retrait. Les parents d'élèves rencontrés à la sortie de l'école comprennent ce choix. Les professeurs, effectivement, ont bien le droit d'exercer donc leur droit de retrait, dans la mesure où ils ont peur. J'ai vu un enfant de 10 ans avec des adultes qui étaient complètement drogués. Je vois des jeunes filles de 20 ans, ça me fend le cœur parce qu'elles ont toute leur vie devant et en fait elles sont plongées dans la drogue. Des parents qui se sentent abandonnés. Ils ont organisé hier une réunion dans un parc proche de l'école. Présent sur place, le maire du 19e arrondissement de Paris, François Dagneau, demande l'évacuation en urgence des toxicomanes avec mise à l'abri. C'est insupportable, ça a été dit, que des enfants grandissent dans cet environnement, que les enseignants se demandent s'ils vont pouvoir continuer à enseigner dans cette ambiance-là. L'académie dit suivre la situation de très près et propose une aide psychologique aux professeurs qui le souhaitent. Elle indique être en contact étroit avec la mairie pour sécuriser les abords de l'école. Le syndrome de la patate chaude, Maud Bréjon. La mairie de Paris, hop, c'est pas moi, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit, hop, c'est pas moi, c'est la mairie de Paris. Conséquence, les parents, les élèves, bref, tout le monde est concerné, même les habitants qui habitent ici. On leur répond quoi ce matin? Parce que ça dure, hein. Attention. Hein. On leur répond qu'il y a des forces de police déjà qui sont sur place et qu'il faut continuer. Non, mais alors il y a plusieurs choses. Qu'il faut continuer à aller lutter contre le deal et contre la vente de drogue qui est fait sur place. Et puis ensuite prendre en charge les personnes qui sont toxicomanes parce que elles sont d'abord et avant tout des personnes malades. Ensuite, il y a aussi une question de sécurité qui doit effectivement être partagée. C'est-à-dire que l'État met des moyens sur la table avec des forces de police sur place. La mairie de Paris aujourd'hui n'a pas de police municipale et quand elle en aura une demain, elle ne sera pas armée. Donc on voit bien aussi qu'il y a un désengagement, je crois, de la part d'Anne Hidalgo. Quand je vois le maire du 19e arrondissement qui est, alors c'est très bien, hein, c'est son rôle, c'est son arrondissement et il doit être sur le terrain. Enfin, il est quand même dans la majorité municipale d'Anne Hidalgo. Mais il a quand même le courage de dénoncer ce qui se passe. Alors il dénonce ce qui se passe, mais enfin, le rôle d'une femme ou d'un homme politique, c'est de dénoncer d'une part.
c'est quand même d'apporter des solutions d'autre part. Donc Et là-dessus, le noter parce que c'est pas évident. il y a un C'est vrai, je vais le noter. le tandem État-mairie de Paris, il doit travailler à plein. Et ça pose d'ailleurs question quant à la candidature à la présidentielle d'Anne Hidalgo. Genre, quand on voit comment certains, moi je vis pas à Paris, mais comment certains Parisiens subissent Paris, on se dit qu'on n'a pas forcément envie de subir Moi la aussi, France. je vis plus à Paris et qu'est-ce qu'on respire Emmanuel Macron. Guillaume Bigot. Vous voyez comme quoi, vous allez lui faire peur. je vous vois président. Vous allez lui faire peur. Il y a un truc. C'est ça, il y a un truc. J'ai un électeur au moins. Ouais, ouais. Alors écoutez, cette affaire est très intéressante à plus d'un titre. Bon, pour les gens localement, c'est vraiment effrayant. Les enfants, les profs, ils parlent d'un danger grave et imminent parce que c'est la condition juridique du droit de retrait, on a bien compris. Mais si on élargit le scope, on peut voir aussi par le petit bout de la lorgnette, Madame Hidalgo qui est prisonnière de sa minorité ELV, laquelle est partie dans une espèce de course à l'extrémisme, disons, bobo. Maintenant, je trouve que c'est très caractéristique d'une situation. Tocqueville avait parlé de la tyrannie de la majorité. Moi, je pense qu'on est dans la tyrannie de la minorité et que finalement, les mesures prises par certains politiques sont des mesures qui ne s'adressent qu'aux marginaux, qu'aux gens en marge de la société, qu'aux criminels. Et ça, c'est très étrange. C'est une idée quand même foutraque, accordez-le-moi, d'installer une salle de shoot à proximité d'une école. Enfin, à part installer un centre de repos pour ex-pédophiles dans une école, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de pire en réalité. Donc c'est complètement dingue cette histoire. Mais creusons pourquoi il y a ça. Alors ça vient un peu des années SIDA où on s'était dit il faut effectivement éviter la propagation du sida, les seringues, les gens qui s'injectent. Donc c'est une mesure qui est d'abord destinée à assurer la sécurité sanitaire des gens qui se droguent. Avec l'argument de Mme Réjon, qui est l'argument repris par tout le boboland, disons, c'est-à-dire ce sont d'abord des victimes, les pauvres, etc. sont des victimes. Ce qui est à la fois vrai, bien sûr que ce sont des victimes, mais toutes les victimes ne sont pas innocentes. Par ailleurs, faire ça, c'est nier les effets sur la majorité, parce que ces salles, en fait, sont des aimants à dealers. Je veux bien répondre, parce que c'est mal compris, je pense. Non, je vais vous laisser répondre, bien sûr. Ce sont des aimants à dealers, premièrement. Deuxièmement, ce sont des aimants à dealers, ces gens utilisent multi-produits. Ils utilisent des produits qui s'injectent, mais ils utilisent du crack. Le crack étant le plus dangereux, c'est complètement lié à l'immigration illégale, c'est complètement lié à un trafic qui est hyper violent. Les consommateurs eux-mêmes sont hyper violents, mais c'est caché cette réalité que je ne saurais voir. C'est ça, cette histoire. Maud Bréjean vous répond. Juste par rapport à ce que vous m'avez interpellé, je vous dis pas que le crack c'est bien et je vous dis pas que faut s'attendrir sur les personnes qui en prennent ou encore moins sur ceux qui en vendent. Qu'on soit quand même. Non, mais alors je vous ai dit, ce sont d'abord des victimes. Je me suis peut-être mal exprimée. Non, j'ai dit ce que sont c'était aussi des victimes. Non, j'ai dit que c'était d'abord des personnes malades. J'ai pas dit des victimes. Ça revient un peu au même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prise en charge sanitaire qui doit être faite et que ça n'empêche pas d'avoir d'avoir une action en matière de sécurité et de lutte contre la drogue, de lutte contre toutes les drogues. Là-dessus, je suis extrêmement clair, je l'ai toujours été. Pardonnez-moi, lorsque le président... Et quant à la question des salles de shoot, pour ma part, je suis d'accord avec vous, pour moi, c'est pas la solution. On accueille des personnes effectivement pour les sevrer dans des hôpitaux ou dans des salles dédiées, je avec ou sans comprends contrainte. tout à fait. En revanche, qu'on ait des salles de shoot où des personnes puissent venir se droguer au milieu des quartiers avec des personnes qui vendent de la drogue à côté, à mon sens, c'est pas la solution. Les problèmes sont très simples, c'est qu'en fait, de toute façon, c'est illégal. Il y a un code pénal. Et prendre des produits stupéfiants, je suis d'accord vous avec êtes dans l'illégalité. À partir du moment... C'est pas bien. C'est pas seulement pas bien, ça c'est la morale. Le droit, c'est le droit. La loi, c'est la loi. Donc à partir du moment où vous incarnez une autorité de la République, vous êtes une élue locale, vous êtes maire de Paris, vous êtes un élu local de cet arrondissement, vous représentez le parti du président de la République, disons, on ne peut pas, en tant qu'autorité légale, républicaine, soutenir une action qui est manifestement contraire à la loi. Or, évidemment, c'est une habitude maintenant... Mais bien sûr que si, puisque ces salles de shoot sont contraires à la loi, vous comprenez ? Ce n'est pas légal d'accueillir des gens qui se droguent. D'ailleurs, ils ne se droguent pas. En fait, ce sont des produits de substitution. C'est un espèce de système de soins, en vérité. Ce n'est pas exactement des salles de shoot, heureusement, parce que sinon, c'est absolument illégal. Mais voyez, le premier réflexe, c'est de dire il faut d'abord les soigner. Je pense qu'il faut aussi les soigner, mais il faut surtout protéger la société. Je viens vous dire que j'étais opposée aux salles de shoot, vous dites vous me prêtez des propos qui sont les contraires à ce que je viens de dire. Non, mais voyez bien qu'on est dans une société où depuis longtemps, on n'applique pas la loi à l'égard des gens qui prennent des produits stupéfiants. On ne les punit plus de prison ou on ne les punit plus d'amende. C'est pas vrai. Voilà pour le débat qui n'est pas clos, bien sûr. On en reparlera malheureusement dans les prochaines semaines, sans doute.